Donc le 24 janvier, vous avez rencontré Raphaël Grossi, Madame la Ministre, qui est donc le directeur de l'AIEA, avec lequel vous avez notamment évoqué l'évolution des négociations sur le JCPOA, eu égard au dernier développement de l'actualité iranienne. Et donc ça fait des mois que les négociations internationales qui étaient menées depuis avril 21 sont au point mort, avec des négociations qui sont donc les victimes collatérales de la violence avec laquelle la République islamique a réprimé le mouvement de contestation des derniers mois et du soutien qu'elle apporte à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Joe Biden est même allé jusqu'à estimer en novembre dernier, dans un enregistrement qui est certes non officiel, mais que la Maison-Blanche n'a pas contesté, que le JCPOA était mort. Alors, cette situation, elle est inquiétante parce qu'on le sait, l'issue éventuelle de la course contre la montre qui est maintenant relancée aura des conséquences particulièrement déstabilisatrices pour tout le Moyen-Orient. L'absence de cadre actuel semble déjà alimenter un regain de tension. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, une attaque de drone a visé un complexe d'usines d'armement à Ispahan. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards se sont tournés vers Israël, qui n'a pas contesté. Et je m'empresse d'ajouter que depuis le dépôt de cette question, une légère éclaircie a été enregistrée, puisque samedi, M. Grossi a rencontré le président Raïssi à Téhéran, et à son retour à Vienne, le directeur de l'AIEA a signalé que l'Iran aurait accepté de rétablir les caméras qui filment les activités nucléaires et donc de permettre à nouveau l'accès aux lieux interdits depuis février 21. Alors, j'en viens à mes questions, le contexte étant dressé. Madame la Ministre, quelle est la teneur, ou quelle a été plutôt la teneur de vos discussions avec l'AIEA sur ce point? Des efforts sont-ils entrepris au niveau européen pour relancer le processus, ou quels efforts sont mobilisés pour sauver le processus, et donc quelle est la nature des résultats à l'heure actuelle? Voilà, merci. Bien, merci pour toutes ces précisions. Je voudrais quand même rappeler, on a eu pas mal de débats sur l'Iran dans cette commission, et je crois qu'on ne doit jamais perdre de vue la genèse de ce dossier, et en tout cas les racines de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que l'histoire retiendra que la sortie unilatérale des États-Unis de Donald Trump en juin 2018, si ma mémoire est bonne, de ce traité qui avait été longuement négocié et finalisé par son prédécesseur, Barack Obama, on voit finalement les résultats de cette politique ou de cette décision qui relevait d'une politique, celle de la maximal pressure, qui est un fiasco total. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que l'Iran n'a jamais été aussi proche de la bombe atomique et qu'en effet, il est totalement désengagé, en l'occurrence des engagements qu'il avait pris dans le cadre du traité. Et c'est la preuve qu'en réalité, la solution au Moyen-Orient, c'est la diplomatie. Et c'est en effet pouvoir discuter, faire des accords même avec des régimes qu'on n'aime pas, et jouer de la carotte et du bâton. Mais quand on n'utilise que le bâton, manifestement, on n'arrive pas à des résultats. En tout cas, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. Je me souviens que Donald Trump avait justifié son retrait en disant que le JCPOA était un accord incomplet parce qu'il ne concernait que le nucléaire, et que sur tout le volet balistique et tous les proxys qu'utilisait l'Iran dans la région, le traité ne disait rien. Donc, je peux entendre ça, je peux entendre que le programme balistique de l'Iran pose problème, que les proxys de l'Iran dans la région posent problème, mais en attendant, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et on se retrouve dans une situation qui est extrêmement compliquée aujourd'hui. Donc voilà, bonne chance pour la suite.